Voilà, bonsoir Auriel, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cigar and Spice. Bonsoir, merci de l'invitation, ça me fait Ouais, très plaisir. très plaisir également, franchement, de t'avoir ici à l'Intercontinental. Magnifique lieu qui se prête à Ouais, cette interview, cette première interview que j'ai souhaité avec toi. extra. Parle-nous un petit peu de ton aventure, qui es-tu, d'où viens-tu? Alors, je suis d'origine de Strasbourg, donc j'ai grandi en France jusqu'à à peu près mes 22 premières années. Et quand j'ai fini mes études donc de commerce, j'ai fait les grandes écoles de commerce. Je suis venu m'installer avec ma femme, ma famille à Genève. Donc maintenant ça commence à dater, ça fait 18 ans. Ça nous Quelques rajeunit années. pas, 18 ans. Voilà, j'ai commencé à travailler en gestion financière, Ouais, en gestion de fortune pendant un certain nombre d'années. Et puis, le temps passant, j'ai souhaité avoir une activité d'indépendant, être indépendant, ne plus être salarié, donc travailler pour mes propres intérêts, si je puis dire. excellent. Et je cherchais une activité autour du luxe. Ah, Donc le luxe m'intéressait, mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Alors quand on est en Suisse, de toute façon, on est bien gâté par l'environnement c'est du vrai, luxe, surtout à que ce soit Genève, la haute horlogerie pour absolument. Genève, le chocolat. Et puis petit à petit, je me suis, de rencontre en rencontre aussi, Ouais. parce que c'est beaucoup une histoire de rencontre, je me suis intéressé à l'univers du cigare. Ah, Et ça a été un voyage extraordinaire parce que même si indirectement j'étais, je vais pas dire baigné, mais j'étais en contact dans mon environnement professionnel avec des personnes qui étaient des les passionnés ou en tout cas amateurs. des vrais amateurs Ouais, de ouais. cigares, de bons cigares. Alors moi-même, je n'avais peut-être à cause de certains stéréotypes, stigmates liés au cigare, je n'avais pas osé franchir le pas, Tu nous en mais parles? et avec plaisir. Mais je me rappelle donc quand j'étais en compagnie de gestion financière, et il y avait donc souvent des clients qui venaient. Moi, j'exerçais en tant qu'analyste financier, donc j'étais pas en relation directe avec les clients. Je faisais mon travail de dossier, mes Oui, recherches bien et sûr. analyses. Mais quand il y avait un client d'importance, donc il était reçu au bureau du directeur, il fermait la porte et il Et s'allumait un là, cigare. Donc quand le magnifique. client partait, il ne restait que la bonne odeur qui se Ouais, propageait c'est au-delà clair, du bureau du directeur. c'est clair. Et donc à nous ensuite de s'imaginer quels ont été les bons moments échangés ensemble. Mais c'était synonyme de Ouais, rencontres, de ouais, succès, de bonne entente. excellent. Donc voilà, ça c'était ma première véritable approche avec le cigare, donc de manière indirecte. Et puis progressivement, donc quand j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, comme je suis plus, on va dire, décrit comme une personne du livre, des études, alors à partir du moment où je me suis intéressé au domaine du cigare, j'ai commencé à acheter mes premiers livres, des ouvrages Ah, je croyais généralistes. tes premiers cigares, mais D'abord la théorie. Donc d'abord je me suis d'accord. intéressé aux Ah, livres. ok, t'as commencé le cigare par la lecture. Ah, Exactement. c'est plutôt Et atypique. j'ai trouvé ça assez fascinant, Ouais, tout le caractère historique d'une oui. part, la littérature autour du cigare, que ce soit des extraits sur des œuvres littéraires Mhm. également. Euh, et puis progressivement, ce voyage, effectivement, à un moment, il aboutit sur le fait de goûter son premier Ah bah, c'est cigare. l'aboutissement, évidemment. Maintenant, j'ai Bien pas forcément évidemment. été habitué de la meilleure manière parce que j'ai tout de suite commencé avec des cigares assez chers, des très bons cigares Ah, t'as cubains. commencé à l'inverse de la plupart de nos amis et de nos connaissances. Exactement. Ouais, Donc c'est vrai. ça m'a tout de suite poussé à avoir des exigences assez élevées en Ouais, termes de palais, de richesse aromatique, mais c'était un défi. Et ok. à côté de cela, j'ai continué tout mon travail d'analyse, de découverte de l'univers du cigare par la lecture, donc y compris incluant donc des dictionnaires du cigare Oui, ou des des revues, ouvrages de référence, ouais. et y compris bien sûr toute la partie audiovisuelle, donc Oui, des chaînes qui traitaient sur le sujet du cigare. Il n'y en a pas assez en langue francophone, donc j'allais plutôt puiser du côté anglophone. ouais. Et c'est d'autant plus réjouissant donc de voir qu'il y a une nouvelle chaîne de cigares qui vient en faire la promotion, en tout cas de la culture de l'univers du Bah, cigare. c'est l'idée. En tout cas, merci, merci de cette
ce témoignage. Avec grand plaisir. Et alors, donc tu as créé ta propre marque. Alors, j'ai souhaité effectivement créer ma propre marque. Donc, j'ai pris des renseignements très précis sur la manière de s'y prendre, les discussions avec des manufactures, des contacts clés, plutôt du côté de la République dominicaine. Et quand je me suis rendu compte que pour faire un bon cigare dans la durée, c'est-à-dire un cigare qui soit stable, un cigare qui soit bien accompagné, un cigare qui soit vraiment irréprochable pour pouvoir satisfaire dans la durée effectivement des passionnés exigeants avec voilà un grand éventail de possibilités. Alors plutôt que de créer ma propre marque de cigares, j'ai commencé à explorer une grande diversité de manufactures et de marques de cigares. J'avais toujours un petit penchant pour les cigares d'origine suisse, c'est-à-dire pour les manufactures détenues par des Suisses. Bien sûr. Et puis un jour, j'ai découvert le cigare Calibre, donc fondé par Alexis Azam Zangané et son associé Maurice Cox, qui détient Intercigar à Santiago de los Caballeros. Et puis ce cigare, pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que des dizaines et des dizaines de cigares que j'avais testés, appréciés, adoptés, etc., celui-ci, il avait quelque chose de... La finition était remarquable. Toute l'expérience sensorielle liée au cigare du début à la fin, c'était un délice et je me suis dit, ben voilà, ça c'est le cigare que j'aurais voulu produire. Alors, à défaut de m'en être occupé, au moins que je puisse en tout cas le promouvoir, le commercialiser. Et à partir de ça, effectivement, j'ai entamé une entente avec Alexis Azam Zangané dans une approche plus globale qui est de s'intéresser à l'internationalisation de la marque, donc de chercher à développer des contacts auprès d'importateurs internationaux et donc de promouvoir d'une certaine manière le Made in Switzerland dans le cigare. Parce que le cigare, bien sûr, de même que le chocolat, c'est pas suisse. Mais il y a une touche suisse. Je suis pas sûr que qu'on va s'entendre sur ce point-là, mais effectivement, le cacao ne vient pas de Suisse. Le cacao ne vient pas de Suisse, mais l'art de faire du bon chocolat, de la même manière que tout le contrôle qualité, les exigences, la précision horlogère qu'on va pouvoir mettre dans la production d'un bon cigare, bien ça, ce sont des caractères très suisses. Complètement. Et aujourd'hui, je connais une douzaine de marques de cigares suisses. Alors, chacun avec ses avantages, ses points forts, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai souci de la part des producteurs suisses, des grandes maisons de Suisse, de faire des cigares pour lesquels la qualité sera véritablement au rendez-vous, une grande exigence de c'est ça en fait, c'est juste. Si tu devais résumer ce cigare Calibre en quelques mots, en quelques saveurs, qu'est-ce qui t'évoque? Alors, quand on parle de cigare, on a souvent l'habitude de mettre en avant, de distinguer les différents tiers dans la découverte de ce cigare. Les fameux trois parties, oui. Exactement. Maintenant, si on voulait avoir une approche plus globale, même si les goûts et les couleurs ne se discutent pas tant que ça, il y a quand même il y a des éléments qui sont très clairs, qui ressortent, et on va commencer par l'aspect visuel déjà, parce que c'est le premier contact qu'on a avec un cigare. Bien, quand vous avez une cape qui est soyeuse, dont la couleur est brillante, homogène, elle donne envie. C'est-à-dire qu'on a envie de le voir de plus près, de le toucher, et puis donc l'aspect, le toucher du cigare, donc il va prendre le relais de confirmation de cette approche visuelle qui nous avait plu. Et c'est presque sensuel au final. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Un cigare. Et puis vous le touchez, vous voyez qu'il a véritablement une fraîcheur bien conservée. Une personnalité, on peut dire. Il a du caractère également. Alors, qu'est-ce qui fait le caractère d'un cigare comme Calibre? Ben, c'est son blend, puisque si vous prenez les différents terroirs, les grands terroirs du cigare, donc de Honduras au Nicaragua, en passant bien sûr par l'indétrônable Cuba ou autre,
au final, de faire des associations d'arômes pour ressortir le meilleur de ce qu'on peut trouver ici et là, tout en jaugeant la puissance, le caractère épicé, est-ce que c'est pas trop corsé? Alors ça, c'est un travail véritablement d'expert. Master Blender, bien sûr. Master Blender, c'est des années de recherche pour trouver la bonne formule, la formule magique, quoi, qui va vraiment séduire. Et à partir de ce moment-là, alors on voit clairement dans le cigare Calibre qu'il y a une belle place accordée au terroir de Nicaragua. Il faut savoir que Nicaragua, c'est une terre qui est plus puissante, plus corsée. On a, en général, les personnes qui apprécient sont plus habituées effectivement aux bonnes notes, à la fois délicates mais quand même bien marquées du cigare. Tandis que République dominicaine, je parle vraiment si c'était un puro, si c'était uniquement terroir et République dominicaine, alors ça peut être parfois un petit peu frustrant, presque trop doux. Donc voilà, de trouver le bon équilibre entre du caractère, on va retrouver des touches de café, cacao. Ah, intéressant. Et puis, on s'approche du chocolat, là. Oui, exactement, on y arrive. On y arrive. Parce qu'il y a plusieurs tiers, donc c'est vraiment toute une découverte. Mais quand on va s'intéresser aux différents arômes et saveurs du cigare, alors il y a ce caractère épicé, mais il y a également ce caractère terreux, terre humide, qui nous rappelle effectivement que avant d'être des plantes, il y a quand même une origine terrestre, bien sûr, parfois même volcanique. Volcanique, oui, c'est juste. Et ça, de chercher à retrouver les différentes notes dans un cigare, c'est presque un travail de détective, mais c'est un jeu qui est extrêmement plaisant et satisfaisant, puisque effectivement, on s'émerveille de retrouver, en faisant appel à notre expérience mémorielle, des arômes de notre jeunesse. Des arômes qui nous ont stimulé les papilles et qui s'accordent bien avec tantôt le whisky, le vin qu'on va déguster avec, ou même un plat gastronomique qu'on va apprécier à ce moment-là. Cela dit, un cigare s'apprécie aussi indépendamment de toute consommation accordée. Toujours avec modération. Exactement. Toute une belle aventure, une belle épopée. En tout cas, je te remercie de nous avoir fait partager ce moment qui sans nul doute, va nous égayer dans la découverte du calibre. Juste pour conclure, le calibre se décline en plusieurs modules, je crois. C'est juste, il y a 4 modules de voilà, calibre. Alors, le module le plus fréquent, c'est le calibre 52, en fonction de la dimension de la bague. Donc, ça correspond à un robusto. On a également le calibre 54, qui est un taureau. En fait, au final, on a 4 modules, calibre 52, 54, 56 et même 58 pour ceux qui se donnent vraiment le temps de savourer et d'apprécier un bon cigare. Magnifique. Bah, je te remercie infiniment. Avec grand plaisir. Je mettrai la référence sur notre chaîne. Merci à Auriel pour ce moment en ta compagnie et puis place à la dégustation. À la prochaine. À bientôt.